tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo podcast de synastrie d'astrologie relationnelle où je vais évoquer l'aspect, le contact entre la lune noire Lilith d'une personne et la lune d'une autre personne. Alors déjà, je rappelle que la lune noire Lilith, c'est toujours un point un peu délicat dans le thème de quelqu'un parce que ça va représenter des ombres dans tous les sens. Ça peut être n'importe quoi, une ombre de personnalité, quelqu'un qui a des mauvais côtés, des mauvais penchants, que la personne souvent soit ignore, ne prend pas conscience, soit a du mal à contrôler. Ça peut être des ombres tout simplement qui peuvent se traduire par un traumatisme, une peur profonde, des choses comme ça peut être des fantasmes sexuels inavoués, non assumés, parce que la lune noire Lilith a aussi un lien avec la part de fantasme, on va dire, chez un être humain, l'érotisme, etc. Donc ça, c'est la lune noire Lilith. Souvent, il y a un côté un peu indompté aussi, surtout si ce point va être fort dans le thème d'un individu. Il peut y avoir un côté qui ne veut pas se conformer à la société, à certaines croyances. On veut toujours se démarquer. Donc ça, c'est la lune noire Lilith, mais souvent, c'est un point un peu sombre en soi. Ça peut être une profonde blessure, une faille, un comportement ou quelque chose d'obsessionnel. Ça peut être n'importe quoi, mais souvent, ça va montrer cet aspect-là. Et la lune, chez une personne, ça va montrer ce qui est le plus profond chez elle dans l'aspect émotionnel. Ça va montrer ce dont a besoin une personne dans sa vie privée, dans sa vie de tous les jours, dans ses émotions. Qu'est-ce qui la nourrit, cette personne? Qu'est-ce qui la nourrit au quotidien, intérieurement? Qu'est-ce qui la rend bien, qui la rend à sa place? Elle a l'impression d'être chez elle, dans telle situation, avec telle personne. Donc la lune, c'est très important, c'est vraiment ce qui nous nourrit, ce dont on a besoin pour se sentir nourri, pour se sentir satisfait dans notre vie et surtout notre vie privée. La lune, ça va représenter notre façon que l'on peut avoir de s'attacher. Voilà, donc l'attachement, la façon que l'on a de tisser des liens avec les autres, souvent avec les proches, ça peut nous parler de la famille, etc., etc. Donc la lune, c'est très important parce que je dis toujours que c'est le moi profond. Le soleil, c'est plus le moi un peu de l'ego qui se montre comme ça, qui a envie de... Tiens, moi, je veux réussir, je veux faire ça, je veux m'identifier comme ça dans ma vie. Ça, c'est plus le soleil. Alors que la lune, c'est le moi profond. C'est vraiment... J'ai besoin de ça dans ma vie pour être heureuse, heureux. J'ai besoin de telle relation, j'ai besoin de tel lien. Je ressens les choses comme ça, j'ai des réactions, des humeurs comme ça. Ça, c'est la lune. Donc, c'est vraiment le moi intérieur et le moi profond. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque une personne a sa lune noire Lilith qui va être connectée, on va dire, qui va se relier à la lune de l'autre personne? Donc déjà, c'est un peu drôle parce que la lune noire, c'est un peu l'antithèse de la lune. La lune peut représenter cet aspect nourricier, possiblement, chez quelqu'un, alors que la lune noire va représenter plutôt cette forme de stérilité ou d'affranchissement, justement, de cet aspect nourricier. Donc on est un petit peu dans une énergie antagoniste. Ce qui est sûr, c'est que le lien peut être... Alors, il peut y avoir toutes sortes de relations, de ressentis, mais le lien peut être parfois très psychique entre ces deux personnes, peu importe le type de relation. Le lien peut être très psychique, très intense, parfois je dirais un peu toxique ou mélodramatique. On peut se réveiller des émotions assez fortes parce qu'on a autant la lune noire chez une personne qui peut montrer son côté sclérosé ou là où elle peut, on va dire, se faire réveiller des failles ou des traumatismes ou des obsessions. Et autant on a la lune chez l'autre personne qui, même si elle n'est pas intense comme la lune noire, elle peut aussi avoir ses besoins, ses humeurs, ses caprices. Et elle est très réactive. C'est un point très réactif et émotionnel en nous, la lune. Donc forcément, vous imaginez bien que si on mélange ces deux énergies entre deux personnes, ça fait un peu le mélodrame des deux côtés. Donc il peut y avoir des relations très intenses et pas toujours dans les bons côtés. Mais il peut y avoir un lien très fort, très psychique, beaucoup d'attachement entre les deux personnes. On va dire que
Ce qui peut être assez étrange, je dirais, dans ce genre de contact ou de relation, c'est que les deux personnes peuvent avoir besoin ou avoir l'impression d'avoir besoin de l'une de l'autre euh, pour régler des choses de leur inconscient, pour régler des failles, pour répéter certains schémas, parfois douloureux, afin de permettre une guérison. Donc ça peut être qu'en fait, la lune noire, la personne lune noire, Lilith, a besoin, comment je peux dire ça, a besoin de se nourrir de ce que va la nourrir ou de ce que va lui apporter la personne lune pour combler des failles, un manque, une obsession, un vide, euh, un trauma, une insécurité. Vous voyez? Elle se nourrit de justement l'aspect nourricier de la personne lune. Et la personne lune, elle peut en quelque sorte, je dirais que c'est encore plus le cas si on part d'une conjonction, euh, ou même d'un trigone. La personne lune, mais rappelez-vous que les aspects forts, les plus ressentis dans les expériences, ça va être la conjonction, le carré, l'opposition. Surtout la conjonction et le carré. Donc, surtout en conjonction, la personne lune, bizarrement, elle peut avoir besoin, elle aussi, soit de s'occuper de la personne lune noire parce qu'elle dit oh, elle a souffert, elle est traumatisée, elle a vécu ça, nanana, ou elle sent une fragilité ou une faille chez cette personne et donc elle a envie de la nourrir, elle a envie de s'occuper justement de là où cette personne finalement est la plus sclérosée, traumatisée ou tout simplement non conventionnelle, là où elle vit d'une façon complètement peut-être en marge des autres, de la société, etc. Ben, la personne lune va vouloir justement s'attacher ou se préoccuper de cette personne par rapport à ces sujets-là, on va dire. Mais ça peut être aussi que la personne lune peut avoir envie de s'attacher ou de, elle aussi, de se nourrir finalement de ce que la personne lune noire va mettre en place comme stratégie pour être avec l'autre, par exemple, mais pour se sécuriser elle-même. C'est-à-dire, en fait, les deux vont avoir besoin de l'autre, mais, alors je dirais pas pour les mauvaises raisons, mais disons que c'est souvent pour des raisons qui vont toucher des blessures ou des choses qui n'ont pas été vues ou qui n'ont pas été réglées en fait chez les deux personnes. Donc les deux aussi peuvent se réveiller des bagages émotionnels assez intenses, surtout si par exemple la lune d'une personne sur son thème natal est déjà mal aspectée, dans un signe un peu douloureux comme le scorpion, ou des choses comme ça. En fait, on peut se réveiller des choses très fortes, très inconscientes. Il peut y avoir un lien très obsessionnel, il peut y avoir beaucoup d'attachement dans certains cas, et dans d'autres cas, ça peut être tout à fait le contraire. Comme je l'ai dit, la lune nourrit ou veut être nourrie, et la lune noire peut avoir tendance à mettre des limites parce qu'elle ne sait pas nourrir, elle ne sait pas prendre soin. Si vous voulez, parfois la lune noire peut aussi agir comme un point mort. Donc si vous voulez, ça peut donner des relations difficiles parce que la lune peut se sentir en carence affective en compagnie de la personne lune noire. La personne lune noire ne veut pas se préoccuper de la personne lune. La personne lune noire peut aussi être par exemple une personne toxique ou perverse qui n'en a vraiment rien à faire de ce que ressent la personne lune, des états d'âme, des humeurs de la personne lune qui vont peut-être même lui taper sur le système plus qu'autre chose. Donc comme j'ai dit, hein, ça peut donner aussi des liens très toxiques. Donc en fait, la personne lune peut se sentir en carence, peut se sentir rejetée émotionnellement, peut se sentir incomprise intérieurement par la personne lune noire. Dans certains cas, ça va plus être le cas avec la conjonction et l'opposition. Mais ça peut être aussi, ça peut être aussi avec la conjonction. Ça va davantage normalement se voir avec le carré et l'opposition, mais ça peut aussi se voir avec la conjonction. Donc en fait, là où la lune veut être nourrie, elle se heurte à un mur, elle se heurte à une sécheresse, une froideur, un manque d'empathie en face. Ça, c'est aussi malheureusement des expériences qui peuvent se voir. La personne lune noire peut se rebeller ou s'affranchir de la demande, on va dire de la demande émotionnelle ou de recherche peut-être de contact ou de vie privée ou de rapprochement de la personne lune. La personne lune noire s'écarte. Peut-être aussi parce que la façon qu'a la personne lune d'exprimer ses émotions peut faire peur. La personne lune noire, ou peut l'inciter à se méfier ou, comme je l'ai dit, à s'affranchir. Donc parfois ça peut être douloureux parce que, voilà, comme je l'ai dit, la personne lune va rechercher à prendre soin d'une personne qui ne veut pas que cette personne prenne soin d'elle, ou va chercher à nourrir émotionnellement d'une personne qui ne veut pas se faire aider ou qui ne veut pas recevoir de l'amour ou de l'affection. La personne lune va peut-être avoir envie va rechercher une réponse
émotionnelle ou affective d'une personne lune noire Lilith qui ne veut absolument pas ou qui ne lui donnera pas la réponse affective que la personne lune recherche. Donc je dirais que ça peut être un contact, surtout si c'est en carré et que la distance est large entre les deux, ça peut être un contact qui est très douloureux si on a par exemple un lien familial comme un parent et son enfant. Ça peut être très douloureux parce que, admettons que c'est l'enfant qui est là, dans cet exemple-là, considéré par donc cette lune, qui est marquée par cette lune, et que c'est la mère, par exemple, qui a la lune noire, ça peut être une mère qui rejette son enfant. Ça peut être une mère qui a des rapports bizarres. Parfois, on peut avoir des liens incestueux aussi dans ce genre de cas de figure. Ça peut être une mère qui ne répond pas aux besoins affectifs ou même vitaux, alimentaires, la vie de tous les jours, ne répond pas aux besoins de l'enfant lune. Vous voyez? Donc, ça peut être un lien qui peut vraiment être toxique et difficile dans le cadre d'un carré, d'une opposition, surtout si l'orbe est serré, et parfois aussi dans le cas d'une conjonction. Parce qu'il y a toujours ce côté affranchissement, ou alors cette personne me réveille quelque chose de douloureux. Parfois, il va y avoir des soucis entre la famille de l'un, ou l'un des membres de la famille de l'un, et l'autre personne. Il va y avoir un rejet, des conflits, des désaccords, des manques de croyances. Voilà, donc ça peut être aussi que peut-être il peut y avoir aussi une forte attraction émotionnelle et aussi sexuelle. L'une des deux personnes peut aller vers l'autre pour seulement se nourrir sexuellement. Donc voilà, il faut voir encore une fois au cas par cas, il faut voir de quel genre de relation on parle, mais c'est quand même, et ça je le dirai toujours dans toutes mes vidéos podcasts qui parlent de la lune noire Lilith, avec la lune noire c'est toujours tendu. Il faut toujours considérer une relation avec prudence lorsque la lune noire est impliquée, parce qu'avec la lune noire, il n'y a jamais quelque chose de sain ou d'équilibré. Il y a toujours une faille, il y a toujours quelque chose de sclérosé. Ça montre vraiment le point noir d'un être humain, la lune noire. Le point noir, comme je l'ai dit, qui peut être un trait de caractère toxique ou un manque d'empathie terrible, une haine, une rancune ou un traumatisme, une peur profonde de la personne sur laquelle l'autre va appuyer, qu'elle le fasse exprès ou non. Donc vous voyez, c'est toujours un peu corrosif avec la lune noire. Donc c'est très important de considérer tout contact, de toute façon, là je parle de la lune, mais tout contact entre deux personnes, s'il y a la lune noire Lilith qui est impliquée, il faut toujours considérer ce type de relation et de contact avec prudence. Il faut voir quel genre de relation, il faut voir tous les autres aspects entre les deux personnes dans la synastrie pour voir si ça peut vraiment devenir toxique, malsain et juste source de douleur et de souffrance ou non. Bien sûr, après, il y a un côté psychologique. Si les deux personnes font du développement personnel, si elles ont envie d'aller vers la guérison, l'une des deux personnes, comme je l'ai dit, peut prendre soin, souvent c'est la lune, des failles de l'autre personne. Elle peut l'aider dans ce processus de guérison, dans le fait de soigner des choses profondes, des traumatismes, etc. Donc dans ces cas-là, bien sûr, ça va être une relation un peu plus, on va dire, nécessaire et un peu plus utile, constructive. Mais dans la plupart des cas, vous aurez quand même toujours des thématiques un peu douteuses, un peu corrosives, un peu parfois déséquilibrées, toxiques lorsqu'il y a ce genre de contact qui est impliqué entre deux personnes, et surtout si ce contact est en aspect fort et que la distance est faible, donc entre 0 et 3 degrés, je dirais, d'orbe de distance, maximum 5. Moi, je compte aussi plus large, je compte jusqu'à 5, mais je dirais surtout entre 0 et 3 degrés. C'est là où ça va être ressenti le plus, et plus, bien sûr, c'est proche de 0, plus ça va être ressenti. Donc oui, bien sûr, parfois vous aurez l'impression d'avoir un lien karmique lorsque vous avez ce genre de contact avec une personne, mais souvent c'est un karma douloureux, ou alors on réveille un karma douloureux chez l'autre, ou l'autre réveille un karma douloureux chez nous, des choses qu'on doit régler au niveau de l'inconscient, au niveau de l'âme. Parfois on peut se refléter des mêmes blessures ou des mêmes manques au niveau familial ou dans ce qu'on a vécu dans notre enfance ou des choses comme ça, lorsqu'on a contact lune noire Lilith et la lune d'une autre personne. Donc c'est très important de voir un petit peu tout simplement comment va agir ce genre de contact, de considérer qu'est-ce que ça réveille en vous, chez l'autre, si vous avez ce contact avec quelqu'un, de voir le type de relation, les autres aspects, de voir si les deux personnes sont dans la bienveillance et sont aptes, on va dire, à guérir ou tout simplement à conscientiser ce que chacun réveille chez l'autre.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact en synastrie. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.